Salut, c'est Gérard de la chaîne Réveille-toi et Vie. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo de présentation du matériel que j'ai utilisé pour réaliser la première moitié du GR10, la traversée des Pyrénées. Je l'ai réalisé en 22 jours, je suis parti d'Hendaye et je suis arrivé à Bagnères de Luchon. Alors, je vais vous exposer un petit peu mon matériel, je vais vous dire ce qui était bien, moins bien, ce qui était sans intérêt. Et puis, je vous donnerai le poids de mon sac à la fin de la vidéo. Tout d'abord, la partie électronique. On commence par mon matériel préféré. Mon appareil photo vidéo hybride Fujifilm X-T20 avec son objectif 18 mm. Je l'adore pour ses molettes et ses multiples réglages externes. Son seul point faible est l'absence de stabilisateur vidéo. Son poids 510 grammes avec l'objectif inclus. J'utilise un trépied Ultrapod version 1, il pèse 50 grammes. Pour transporter ce matériel, j'ai fait l'acquisition d'une pochette Eastpak qu'on accroche à la taille. C'est super pratique. Pour moi, c'est une nouveauté car auparavant, j'utilisais le porte-appareil photo Begrip Uno qu'on accroche à la bretelle du sac à dos. Ce dispositif pèse tout de même 100 grammes, donc quasiment le même poids que la pochette Eastpak, mais bien moins pratique. Il y a une batterie externe Anker Power Core 10 000 mAh qui pèse 180 grammes, une prise 20 grammes et un câble USB 13 grammes. Une lampe frontale Petzl avec une lumière rouge et une lumière blanche, 35 grammes. La pochette de transport Sea to Summit imperméable, poids une dizaine de grammes. Un panneau solaire 10 watts 5 volts, je vous mets le lien en description, il pèse 90 grammes. Un casque audio avec son enrouleur, 33 grammes. Un téléphone Samsung J600, 179 grammes. Concernant la tenue de jour, une paire de chaussures de trail Salomon, 560 grammes. 3 paires de chaussettes de marche Injinji spéciales pour la rando, 53 grammes la paire. Une paire de coussinets plantaires Epitact pour plus de confort à l'avant du pied, 25 grammes la paire. Une paire de guêtres en tissu, 35 grammes la paire pour éviter que des cailloux ou de la poussière rentrent dans les chaussures. En fait, je n'aurais pas dû les prendre car aucun intérêt en montagne. Par contre, ça peut être utile pour le désert avec du sable ou des petits cailloux. 2 slips Kalenji Decathlon à 36 grammes l'unité, séchage ultra rapide. Un pantalon Decathlon 277 grammes, ceinture inclus. Une chemise manche longue Columbia Osmo Freeze 222 grammes. Une casquette XA Cap Salomon 35 grammes. Une polaire 340 grammes d'Orthovox. Une paire de gants Kamleka Overmeets 25 grammes de la marque OMM. Une paire de bâtons Fizan 170 grammes l'unité. Pour la pluie, un pantalon Innov 8 90 grammes super efficace. Même avec une forte pluie, je suis au sec. Une veste de pluie super efficace également, que j'utilise aussi en coupe-vent s'il fait un peu frais. Elle s'appelle Helium 2 Jacket d'Outdoor Research, 180 grammes. J'ai avec moi également 2 petits porte-monnaies, un pour les pièces et petits billets, et un autre pour la carte bleue, la carte vitale, carte d'identité, billet de train. Pour la tenue de nuit, un short Salomon Slab 56 grammes, un t-shirt Decathlon MH500 110 grammes, une paire de chaussettes NH100 Mid 26 grammes, un masque yeux occultant, seulement 3 grammes, une paire de bouchons alpines 8 grammes, parfois, attention, les campings sont bruyants, un sac de couchage Rab Mythic 400, le confort est à moins 1 degré avec une pochette Sea to Summit Nano étanche, 8 litres, environ 700 grammes l'ensemble, le matelas Thermarest D-Light, coupé après les genoux, 162 grammes, une tente 2 places Big Agnès Fly Creek, plus le footprint, plus les 15 piquets de la marque DAC, ça pèse environ 1,3 kg. Ensuite, une trousse de toilette, savon, pochette, plus brosse à dents, plus dentifrice, plus fil dentaire, plus shampoing, plus gel hydroalcoolique, 180 grammes. Une bassine Sea to Summit pour laver le linge et faire sa toilette, 48 grammes. C'est super pratique et écologique. Pour moi, c'est une trouvaille. Je n'avais jamais utilisé avant. Et franchement, j'adore. Pour une bonne hygiène, avec ça, je suis tranquille. Ma trousse à médicaments, un collier désinfectant, un collier anti-allergique, des comprimés anti-allergiques, des antibiotiques orales, une pommade antifongique, une pommade antibiotique, une crème à base de cortisone, des compresses désinfectantes, des pansements, tire-tique, une pommade contre les orgelets, un échantillon de crème solaire, un ruban adhésif et un coupe-ongle. Le poids environ 110 grammes. Une serviette de toilette Airlight Sea to Summit 27 grammes, le sac à dos Osprey 68 litres Levity 870 grammes, une pochette OMM poids 30 grammes, un sifflet boussole Decathlon Géonaute 28 grammes, une poche à eau avec filtre inclus Catadine 3 litres environ 100 grammes,
des petits accessoires, une pochette 8 litres de Citusumit Nano dans laquelle je stocke mon alimentation, elle pèse seulement 13 grammes. Une petite pochette également de tissu Citusumit imperméable pour quelques vêtements, un masque Covid, les cartes photocopiées à partir du topo-guide. Je n'emporte jamais les topo-guides car en moyenne ça pèse 200 grammes. Si je photocopie les cartes, j'arrive à 35 grammes. Je me contente d'une montre avec simplement la date et l'heure, une cuillère 10 grammes, un couteau Dijo 15 grammes et enfin une paire de lunettes de soleil 32 grammes et sa pochette 9 grammes. Ça faisait un peu catalogue, hein. Bon, j'espère quand même que vous avez trouvé pas mal d'informations intéressantes. Donc mon poids final c'est 5,9 kg et j'ai pas compté ni l'eau, ni la nourriture et ni les affaires du jour, c'est-à-dire chaussures, pantalons, chaussettes et puis chemise et casquette. Voilà, donc écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao!